Joseph Kabila a été condamné à mort ce mardi à Kinshasa. Une condamnation par contumace au terme d'un procès devant la justice militaire du pays. Il a été jugé coupable de trahison et de crimes de guerre. Notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula, a assisté à l'annonce du verdict. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État congolais est condamné par la justice. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre, viol, torture, complot ou encore trahison. Alors dans son jugement, lu pendant près de 4 heures, la haute cour militaire de Kinshasa estime que Joseph Kabila est en intelligence avec le Rwanda et qu'il est le véritable chef du groupe rebelle AFC M23. L'ancien chef d'État est condamné à la peine de mort et a versé plus de 30 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais et aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est la première fois également qu'un ancien président de la République se trouve en conflit avec les intérêts de la République. C'est pour cela qu'il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, le sentiment qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Il n'y a pas de désir de vengeance parce que le jugement répressif poursuit et doit être appliqué par celui qui est reconnu coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre coupable à ma connaissance. Mobutu ne s'était pas mis dans la posture de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila ne s'était pas mis dans cette posture. Beaucoup d'autres. Il est le premier à avoir été indigne de sa qualité d'ancien président de la République. Tout au long de ce procès qui a commencé il y a tout juste 2 mois, le banc des accusés est resté vide. Joseph Kabila n'a pas comparu. Il n'y avait aucun avocat de la défense. Son entourage a qualifié le procès de comédie. Alors les magistrats militaires ont ordonné l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. L'ancien président qui a dirigé le pays de 2001 à 2019 est en exil depuis 2 ans. Les avocats ont affirmé qu'un mandat d'arrêt international pourrait être émis contre lui. Christophe Rigaud, journaliste à Africa Arabia et spécialiste de la RDC, est avec nous ce soir. Merci de nous avoir rejoints pour décrypter cette actualité. On va commencer par regarder une image. C'était le 24 janvier 2019, le jour de l'investiture de Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. Il y avait entre lui et Joseph Kabila, on le voit sur ces images, une complicité, des éclats de rire et un rapprochement entre les deux hommes. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est condamné à mort, accusé de trahison. Quelle est votre réaction à tout cela ? Alors disons que sur la condamnation, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir était aussi une surprise, une sorte de tour de passe-passe où Joseph Kabila était responsable en fait de son arrivée au pouvoir. Et puis Martin Fayoulou a toujours revendiqué sa victoire en 2019, rappelons-le. Tout à fait. Mais c'est vrai que lorsque Félix Tshisekedi est arrivé dans le fauteuil présidentiel, en fait, il n'avait aucun pouvoir puisque Joseph Kabila avait gardé le contrôle du Parlement, de l'armée congolaise, de la police, des systèmes de sécurité. Donc, petit à petit, en fait, Félix Tshisekedi a dû s'émanciper de Joseph Kabila. Est-ce qu'en tant que spécialiste, vous attendiez à ce retournement ? Pas du tout. Je pensais que cette alliance aurait pu durer sur un agrément entre ces deux personnes, un deal passé entre eux, où le pouvoir était en fait partagé. Et en fait, pas du tout. Félix Tshisekedi a voulu reprendre le pouvoir et reprendre tous les pouvoirs. Et là, c'est vrai qu'avec cette condamnation, déjà, ça met un ancien président de la République en cavale, puisqu'ils ont demandé son arrestation. Et c'est un message aussi assez symbolique et assez fort, un message préventif aussi à toutes les autres personnalités politiques qui voudraient peut-être rejoindre l'AFC M23. Elles savent maintenant le prix qu'il faut payer. D'ailleurs, il a été condamné en tant que chef de l'AFC M23. Aujourd'hui, le pays est divisé. Une partie du territoire, et pas des moindres, le Nord et le Sud Kivu, sont toujours entre les mains du M23. Le président Tshisekedi appelle à l'union, la réconciliation. Comment y parvenir quand on condamne Joseph Kabila en tant que chef du M23, condamné à mort, alors qu'on négocie en même temps avec le M23 ? Effectivement, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que Joseph Kabila n'a jamais déclaré officiellement qu'il était membre du M23. Le M23 non plus, l'AFC non plus. Donc pour le moment, les négociations se passent sans Joseph Kabila. Et donc, je pense que cette assimilation, ce faisceau d'indices en fait de la haute cour militaire pour assimiler en fait Joseph Kabila comme donneur d'ordre. Je veux dire, voilà, ce sont quelques déclarations à la presse. C'est sa venue, effectivement, la venue de Joseph Kabila à Goma sous contrôle M23.